Bonjour et bienvenue dans votre écosystème de transformation spirale évolutive, un parcours intégratif d'auto-guérison et de développement personnel, 8 dimensions pour explorer, comprendre et transformer votre vitalité. Mon nom est Sylvain Bélanger et je suis concepteur donc de la pleine conscience intuitive et de la spirale évolutive, et il me fait plaisir donc de vous présenter cet écosystème de la spirale évolutive. Évidemment, on va en faire un survol rapide pour éviter que ce soit un petit peu trop lourd quand même, car il y a beaucoup de choses que je pourrais vous transmettre que je ne vous transmettrai pas en détail, bien évidemment. Donc voilà l'écosystème en question. Vous avez actuellement accès à ce que j'appelle la carte de régénération que je vais vous présenter dans pas très longtemps. Et vous avez également accès au miroir relationnel, au GPS de vie et à l'atelier de transformation. Ce sont les applications qu'on va découvrir ensemble, de quelle façon qu'elles peuvent vous être utiles pour augmenter votre bien-être, développer une plus grande connaissance de vous-même, vous amuser aussi, etc. Il y a quelque chose d'assez ludique dans tout ça, vous allez le voir. Alors, les autres applications qui sont présentes ici, comme profil évolutif de conscience, ou encore le jeu de cartes intuitif, ou encore les biorhythmes et les thèmes énergétiques planétaires, ce sont des applications qui vont sortir dans les 3 prochains mois. C'est-à-dire que là, on est au mois de mars. Au 1er avril, il va y avoir donc le profil évolutif de la conscience. Le 1er mai, ou à peu près donc le jeu de cartes intuitif, et au mois de juin, les biorhythmes et énergie. Donc, vous allez voir, ça va aller assez rapidement. Ils sont déjà quand même hyper avancés. On est en train de les tester tout simplement. Donc, ça, c'était un petit peu pour la présentation. Évidemment, vous ne savez toujours pas de quoi il s'agit en détail. On va le voir ensemble ici avec... donc, ça, c'est la présentation des outils de transformation. On va passer rapidement puisque je ne voudrais pas que ce soit trop long. Et on va donc vous présenter le volet suivant, puisque c'est dans le volet suivant que ce que je veux vous montrer. Alors, quel est votre potentiel de régénération? C'est la première application. Qu'est-ce que c'est? C'est une évaluation holistique basée sur les 5 éléments de l'astrologie médicale ou ayurvédique aussi. C'est les 5 éléments feu, terre, air, eau et éther, et les principes de l'énergétique quantique. C'est basé sur quoi? Mais c'est basé sur mon expertise depuis plusieurs années, ma créativité et aussi, évidemment, la richesse de l'Internet avec l'intelligence artificielle. Donc, et vous allez voir qu'il y a plein d'outils qui sont construits autour de ça, qui sont quand même très intéressants. Et je vais vous présenter à quoi va ressembler donc parce que vous avez donc un petit quiz que vous pouvez remplir, un petit quiz ou un plus long, selon le cas, ou encore même, vous pouvez faire des évaluations intuitives sur votre situation. Mais je vais vous présenter à quoi ça va ressembler tout ça. Donc, vous voyez, ça, c'est l'aperçu d'une carte de régénération qui est fictive, bien sûr, qui n'est pas réelle. C'est un exemple pour vous donner un petit peu à quoi ressemblerait ce que vous auriez à obtenir après avoir fait le questionnaire. Donc, vous voyez qu'il y a un pourcentage qui vous est donné, qui vous donne un indice du potentiel santé qui est en vous. Donc, 62%, c'est pas hyper élevé. Donc, on dit que ce serait donc à améliorer. Alors ça, c'est une première chose. Ensuite, on vous parle de l'âge biologique. Alors, c'est une estimation, bien sûr, c'est pas scientifique, c'est pas médical, mais ça vous donne un indice que vous avez peut-être donc un âge chronologique de 48 ans, vous avez plus 3 ans, donc un léger phénomène de vieillissement plus rapide, et on va vous donner des explications pour peut-être envisager qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer la situation. Donc, vous voyez ici que vous avez une répartition des éléments qui vous ont donné. Donc, vous avez à ce moment-là une information qui va vous indiquer l'élément qui va être le plus dominant parmi tous ceux qui vous sont présentés dans l'analyse. Donc, vous avez aussi une répartition des éléments de cette façon-là. Ça vous donne un petit peu comme du visuel pour comprendre finalement ce qui apparaît comme étant le plus dominant. Ensuite, vous avez quelque chose d'intéressant qui est généré par donc l'espace. Vous avez une analyse de votre potentiel santé, donc une vue d'ensemble dans laquelle on vous dit, bon, c'est quoi l'élément le plus fort? C'est l'élément terre dans le cas de l'exemple qui est ici. Et on vous dit que l'élément air
c'est le plus faible, donc il y a un potentiel de transformation qui pourrait donc être à regarder, à porter attention là-dessus. Ensuite, vous avez une analyse un petit peu plus poussée des éléments, qui n'est pas très poussée, mais quand même qui vous donne déjà une petite information. Vous avez un petit regard quantique qui vous est présenté pour amener un petit peu de modernisme, puis évidemment porter une attention justement sur la situation de votre santé d'une façon peut-être plus quantique tout simplement, avec un autre modèle que celui des éléments. Vous avez ici une cartographie énergétique qui vous indique les différents systèmes de votre corps humain. Alors, quand on voit, par exemple, le rouge ici, qui est le système digestif, bien, ça, on peut dire que c'est une fragilité plus importante à laquelle il faudrait porter attention. Le jaune, ben, c'est un petit jaune, marron, brun, là, c'est à surveiller, puis le vert, ben, c'est plutôt bien. Voilà. Ici, vous avez l'équilibre des chakras qui vous donne donc une indication aussi de la répartition énergétique dans votre corps. Donc, si on regarde ici, dans le cas qui nous intéresse, le plus faible, c'est le chakra solaire. Et on a vu que le système digestif était affecté dans le cas de la personne. Donc, il n'y a rien de surprenant dans cette analyse-là. Vous avez ensuite l'état des systèmes corporels, donc système digestif, système respiratoire, etc. Vous voyez ici que le système digestif est reconnu comme étant un déséquilibre avec une stagnation des chi, une chaleur interne. Donc c'est ça un petit peu qui vous est présenté dans la situation. Ici, un autre exemple qui vous est donné, alors qui vous donne un indice un petit peu de qu'est-ce qui peut être fait aussi avec le système, vous pouvez faire une évaluation comparative de votre potentiel santé. C'est-à-dire que, toujours avec un exemple, on peut regarder ici la personne, elle a eu donc une première évaluation. Elle a eu une évolution après 3 mois d'accompagnement et on peut donc regarder son point de départ. C'était ça, elle avait donc 52% de potentiel santé, 53 ans, etc. Et on regarde 3 mois plus tard, la voie de transformation, elle est passée à 74%. Donc, une amélioration quand même notable. Et puis, évidemment, il y a tout un élément comparatif qui est fait. Donc, au niveau des éléments, on peut comparer le avant et le après, les systèmes digestifs, le avant et après, ainsi de suite. Donc, ça nous donne quand même une opportunité de faire des suivis sur notre situation de santé qui est intéressante. Au niveau des chakras, même chose. Vous avez ce qu'on appelle la chaîne causale. Qui est une occasion pour vous donc de mieux comprendre la dynamique énergétique qui anime votre système de régénération, de quelle façon qu'il pourrait être augmenté, etc. Donc c'est quand même assez intéressant de porter attention là-dessus. Et puis évidemment, vous avez des conseils qui vous sont donnés au niveau alimentaire, etc., qui vous sont proposés. Donc, c'est donc l'évaluation un petit peu générale que je viens de vous présenter. Évidemment, il y a plus d'options que ça dans le système. Il y a plus de possibilités dans le système. On peut faire des évaluations relationnelles. Par exemple, moi, je voudrais évaluer mon potentiel énergétique avec une autre personne. Je peux le faire. Je peux également poser des questions sur des potentiels. Par exemple, moi, je suis ici au Québec et j'aimerais peut-être vivre au Maroc, par exemple. Ben, je peux donc prendre le temps de poser la question au système qui va me donner une réponse. Évidemment, c'est de l'intelligence artificielle qui va me permettre justement d'avoir ces réponses-là basées sur les résultats de ce que j'aurais fait, c'est-à-dire sur le questionnaire que j'aurais rempli, celui de 15 questions, celui de 56 questions que j'aurais pu remplir également. Et j'aurais pu également aussi faire des évaluations intuitives, déterminer par moi-même la situation. Ce que je peux vous montrer d'ailleurs, excusez-moi, ça c'était pas ce que je vais vous montrer tout de suite. Voilà ici. Alors, on va regarder un petit peu ce que je peux vous montrer de mon côté. Pour vous donner un petit peu une idée de comment ça fonctionne lorsque le système est en place. Et voilà, donc ici, je vais vous montrer une carte de régénération complète, à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez, alors c'est un indice de vitalité qui a un certain pourcentage, donc qui est plutôt bon, 73%, c'est pas mauvais. Ensuite, vous avez donc une certaine présentation du système. Et ensuite, vous avez donc une présentation d'un service, on va passer ça. Et ça, c'est la carte
complète que je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle la carte de régénération qui est finalement partageable. Hein. Vous pouvez, vous, la partager sur dans votre ordinateur, sur votre téléphone, etc., la partager auprès d'autres gens si vous voulez même la faire valoir auprès d'autres personnes. Ce qui est intéressant, évidemment, sur cette carte-là, bien évidemment, vous avez un pourcentage de vos chakras visuellement, donc c'est intéressant. Vous pouvez donc finalement générer une carte de régénération autant de fois que vous le souhaitez. Donc, vous pouvez voir l'évolution de votre situation, surtout en faisant des évaluations intuitives, puisque le quiz, normalement, vous n'allez pas observer les changements majeurs à l'intérieur, par exemple, d'une journée à une autre. Par contre, l'évaluation intuitive vous permet de faire une mesure de comment vous vous sentez. Alors, il y a donc une petite analyse qui est faite au niveau des chakras ici. Vous avez vos forces qui vous sont présentées, les déséquilibres, la clé d'évolution. Vous avez les interactions entre chakras qui vous sont présentées. Vous avez un cycle des biorhythmes qui vous est présenté également, une phase de croissance, où est-ce que vous en êtes, et une petite phrase clé. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant. Vous avez ici l'âge chronologique versus l'âge biologique. Juste au-dessus, évidemment, l'opportunité de partager votre fameuse carte de régénération. Vous avez ensuite donc les fameux équilibres des chakras, qui est quand même un beau visuel, j'aime bien, qui est clair. Vous avez lecture psycho-énergétique des chakras. Donc là, vous avez une information un peu plus psychologique autour des chakras qui vous sont proposées avec des polarités émotionnelles de vos chakras. Donc, par exemple, le chakra racine, c'est la sécurité, etc. Et on vous donne des références à ce niveau-là. Vous avez la répartition des éléments, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Vous avez l'analyse de votre potentiel santé, ce qui est quand même intéressant au niveau des éléments. Et aussi au niveau des tempéraments qui reposent sur les éléments, comme le bilieux, c'est associé à l'élément feu, le sanguin à l'élément air. Donc, vous avez une belle réflexion quand même autour de la santé qui vous est donnée avec des conseils sur les désordres de l'élément feu, etc., qui peuvent se retrouver. Vous avez votre cartographie énergétique que je vous ai présentée tantôt autour des systèmes du corps humain qui peuvent être très intéressants. Vous avez donc une reprise de ces systèmes-là avec une clarté. Vous avez ici les 50 terrains énergétiques. Alors, ces terrains énergétiques-là s'inspirent de la médecine chinoise, s'inspirent de mes observations, s'inspirent un petit peu de tout ça. Et vous avez donc une information, comme dans ce cas-ci, on parle d'un terrain inflammatoire qui serait à porte-attention à 37%. Donc, on peut observer donc les causes possibles, etc. Vous avez l'information qui vous sont données. Vous avez le terrain d'accumulation, le terrain de vitalité, de faible vitalité plutôt, de stagnation, le terrain nerveux également. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'analyse de la chaîne causale qui vous permet donc d'évaluer l'élément le plus important, le chakra le plus affecté et le système qui est le plus affecté également. Donc, ça vous donne des informations, puis il y a toute une petite explication qui vous est donnée, genre d'hypothèse qui vous est proposée, qui explique un peu cette fameuse chaîne causale dont je viens de vous parler. Vous avez ici ensuite une voie d'équilibre, donc des propositions qui vous sont faites pour soigner, évidemment. Évidemment, ce n'est pas médical, hein, c'est plus orienté, évidemment, sur la dimension énergétique. Quelque chose de très intéressant ici, c'est l'analyse causale approfondie. Alors, je vous ai dit tantôt que l'intelligence artificielle était donc active. Alors, il suffit simplement de lancer l'analyse causale approfondie pour que vous ayez un texte qui soit généré par l'intelligence artificielle, dans lequel il y a une sorte d'informations qui sont quand même très intéressantes. Vous avez synthèse du diagnostic énergétique, la chaîne causale principale, vous avez une chaîne secondaire et cercle vicieux, vous avez une faiblesse de l'état, manque de clarté mentale, un point de levier thérapeutique, protocole de rééquilibrage intégratif au niveau énergétique, le niveau terrain, vous avez le plan d'action progressif, vous avez les signaux d'alerte. Donc, vous voyez quand même quelque chose d'assez riche qui vous est donné par de l'intelligence artificielle. Le contexte médical est intéressant. Vous pouvez donc, en cliquant ici, donner des informations sur votre histoire de cas, c'est-à-dire ce que vous avez vécu comme problématique de santé ou même psychologique dans votre vie. Donc, vous pouvez faire une histoire de cas et vous pouvez mettre également les médicaments en cours.
Encore là, ce n'est pas médical comme tel, c'est simplement que vous transmettez de l'information et que l'intelligence artificielle, la prochaine fois qu'elle va faire une évaluation, va tenir compte de cette réalité-là, va enrichir donc sa réflexion grâce aux informations que vous allez lui donner. Alors, vous avez une fiche technique un petit peu comme qui va reprendre un petit peu ce que je vous ai présenté précédemment, donc le potentiel santé avec les organes, les éléments, etc., qui vous est présenté. Vous avez donc un protocole élémentaire qui vous est proposé, des conseils concernant les éléments. Donc, vous voyez ici, clarifier, bon, renforcer fondation, entretenir la flamme, c'est associé aux éléments. Vous avez la parole du sage, un petit truc très sympathique, qui est étroitement relié, donc, encore là, avec l'intelligence artificielle, vous le partez et vous voyez qu'il va donc lancer un texte qui va vous parler un petit peu de votre situation que vous avez présentement dans votre vie et ça peut évoluer parce que vous allez voir juste en dessous de ce texte-là, qui vous voyez qui est quand même assez long et qui est quand même très intéressant. Moi, je trouve en tous les cas que je trouve très intéressant. Vous avez ici une évaluation intuitive. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, quand vous le sollicitez, il tient compte de ce que vous avez mis en place. Par exemple, dans cette évaluation intuitive, je pourrais dire, bon, moi, j'ai mon chakra couronne, mon chakra racine, par exemple, que je peux considérer comme étant, par exemple, hypoépuisé. Mon chakra sacré, intuitivement, je peux me dire, ah, tiens, je le sens plutôt hypoactif. Mon plexus solaire, ben, moi, je le sens hyperactif. Mon cœur, je le sens hyperactif, épuisé. Ma gorge, je la sens plutôt peut-être désalignée. Mon troisième œil, je sens hyper épuisé. Mon chakra couronne, je peux sentir hypoactif. Donc, vous voyez que en faisant ça, ben, vous êtes en train de créer un genre de profil énergétique de vos chakras et c'est déterminé par votre intuition, c'est-à-dire déterminé soit par votre ressenti ou soit par votre démarche, une démarche intuitive que vous avez faite et dans laquelle vous allez simplement pouvoir reproduire cela dans l'application. Vous pouvez faire la même chose avec les éléments. Donc, vous voyez ici qu'on peut effectivement appliquer ça avec les éléments, ce qui est quand même assez intéressant. Donc, vous pouvez déterminer, bon, votre chakra couronne. Bon, vous allez pouvoir ensuite reprendre ici les éléments, puis déterminer, bon, où se situent vos éléments. C'est quand même assez intéressant aussi. Et vous avez également tous les systèmes qui sont là. Donc, écoutez, là, je me suis trompé parce que je vous ai présenté les récapitulatifs visuels. Alors que moi, je voulais vous montrer ici plutôt. Voilà. Alors, vous avez donc le système et organes et vous avez ici les éléments. OK, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, on peut donc jouer avec les éléments de la même façon qu'on a fait avec les chakras pour déterminer s'ils sont hypoactifs, etc. Et vous avez donc les organes avec lesquels vous pouvez aussi prendre le temps d'évaluer s'ils sont quel type de désordre qu'ils ont. Alors, vous avez quelque chose d'assez complet qui vous est proposé. Et en plus de ça, vous avez un récapitulatif visuel. C'est ça qui m'a un petit peu qui m'a induit en l'erreur. C'est que donc un récapitulatif visuel de ce que vous venez de faire au niveau de l'évaluation intuitive. Vous avez également un petit espace pour donner votre ressenti si vous en avez le désir. C'est quand même intéressant. Vous pouvez sauvegarder. Vous pouvez consulter le sage pour déterminer qu'est-ce que lui pense de ce que vous avez fait comme évaluation intuitive. Vous avez quelque chose de très intéressant ici, le journal d'évolution. Alors, le journal d'évolution, ça vous permet de vous donner une estimation de votre situation tout au long d'un certain processus. Par exemple, j'ai un mois, je souhaite améliorer ma situation de santé. Je me donne un mois pour l'améliorer. Ben, votre journal d'évolution va vous donner l'opportunité de pouvoir faire cette démarche-là. Donc, vous avez donc un bilan énergétique que vous pouvez vous donner. Vous pouvez mettre des informations sur cela. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez donc avoir un petit texte que vous pouvez vous donner, des plans d'action que vous pouvez vous faire. Il y a donc ce journal-là est donc enregistré. Vous pouvez donc faire un suivi. Le GPS, je vais y revenir tout à l'heure parce que je vais vous en faire une petite présentation. L'évaluation intuitive, ben, je vous l'ai déjà présenté. Donc, tout ça s'enregistre dans votre journal intime et je vais vous le présenter tout à l'heure d'une façon plus importante. Donc, ici, vous avez 3 approfondissements possibles qui est assez intéressant. Le GPS de vie, c'est assez simple.
vous allez comprendre assez facilement. Vous avez une question, par exemple, est-ce que je souhaiterais poursuivre ma vie, ou est-ce que j'aimerais vouloir poursuivre ma vie? Voilà. Donc, vous avez le sujet, localisation, vous avez la question que vous vous posez. Par exemple, la route 1, ben, je souhaite rester au Canada, à Montréal, par exemple. Ou la route 2, ben, la route 2, j'ajoute une route ici et je pourrais dire, ben, moi, je voudrais vivre au Maroc, par exemple. Et là, à ce moment-là, je lance le GPS et le GPS va me donner un conseil qui va tenir compte de mes analyses, évaluation intuitive et les quiz à lesquels j'ai répondu. Donc, c'est quand même intéressant, ça nous donne vraiment une opportunité d'analyser notre situation et de mettre en lumière les potentiels finalement. C'est-à-dire que si je vais à gauche, qu'est-ce qui se passe? Si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tout ça se fait à titre d'information, ce n'est pas des vérités absolues, mais quand même, ça vous donne des éléments de réflexion et ça apporte vraiment un enrichissement qui est très intéressant, je pense, dans la compréhension de votre situation de réflexion à ce niveau-là. Si on retourne un petit peu en arrière, je vais simplement vous présenter maintenant une deuxième application qui est très intéressante. C'est le miroir relationnel. Donc, le miroir relationnel, c'est une application qui vous permet justement de comparer deux profils énergétiques et découvrir la dynamique de régénération mutuelle, que ce soit en couple, en amitié, dans un contexte thérapeutique, familial, professionnel, etc. Donc, vous avez la personne A, c'est moi, par exemple, Sylvain. Je peux baser sur mon profil de quiz existant, une évaluation intuitive existante ou une évaluation intuitive manuelle. Alors, si je fais une évaluation intuitive manuelle, ben, vous voyez que vous avez l'opportunité de pouvoir, dès l'instant où on se passe, où on le fait, on peut prendre le temps de faire cette évaluation-là. Sinon, ça peut se baser sur une évaluation intuitive qui a déjà été faite, 16 mars, le 13 mars ou le 17 mars, par exemple, ou encore sur le profil de quiz, et je peux déterminer quel est le quiz que je vais choisir de reconnaître pour tenir cela. Pour la personne B, bien évidemment, la personne B peut accepter, donc, admettons, c'est Carole. Carole accepte de jouer le jeu avec moi, donc je peux mettre Carole. Je peux donc tenir compte d'un profil existant chez Carole. Je peux donc faire une évaluation intuitive, tenir compte d'une évaluation intuitive existante chez Carole, mais je peux également faire une évaluation intuitive manuelle, ce qui est intéressant aussi, hein, quand on veut simplement évaluer quelque part la connexion énergétique qu'on a avec quelqu'un, on peut avoir envie de le faire de façon peut-être plus intuitive. Et à ce moment-là, on n'a pas nécessairement donc à faire intervenir la personne, on peut juste simplement se relier à qu'est-ce qu'on sent d'elle et puis prendre le temps de regarder le profil. Et évidemment, à la fin, quand on a terminé les deux profils, on fait générer l'analyse relationnelle et il y a donc une information donnée par l'intelligence artificielle qui va nous donner de l'information à ce niveau-là. Toujours à titre, évidemment, non pas pour prendre des décisions, mais davantage pour amener des éléments de réflexion sur notre vie et sur les décisions qu'on pourrait prendre. Alors, vous voyez que c'est comme ça qu'on pourrait voir ça comme ça. La troisième application que je vais vous présenter dans le site ici, c'est l'atelier de transformation. Alors, ce qui est très intéressant, l'atelier de transformation, parce que vous avez un profil énergétique ici que vous pouvez, encore une fois, reconnaître. Hein, vous avez fait diverses choses, vous avez un bilan, vous avez une évaluation intuitive. Donc, vous pouvez choisir qu'est-ce que l'intelligence artificielle va vous référer en termes d'ateliers qui sont des petits exercices qui peuvent, comme celui-ci, c'est racines profondes, cœur ouvert, harmoniser terre et ciel en vous. Cet atelier vous guidera pour renforcer votre ancrage, apaiser votre sphère émotionnelle et vous reconnecter à votre spiritualité. Alors, pourquoi on vous parle de ça? C'est que l'intelligence artificielle vous a recommandé, en tenant compte de la situation énergétique dans laquelle vous êtes, cet exercice-là. Et vous pourriez évidemment dire, ben tiens, j'aurais envie d'explorer la conscience. Donc, il va vous référer un atelier sur la conscience. Ça peut être sur la régénération, sur l'évolution, etc. Donc, vous voyez, c'est en évaluation avant l'atelier, il vous demande des petites informations. Comment vous évaluez votre niveau d'énergie en ce moment? Alors, on peut donner, je vais donner par exemple 2, par exemple pour ceci. Clarté émotionnelle, voilà, l'émotion et la clarté mentale, mon corps, est-ce que je me sens en sécurité? Bon, voilà. Quelle est votre capacité à vous connecter avec votre intuition? On va donner ceci, et voilà. Donc, il va vous donner une prise de conscience ici.
de simplement faire. Puis vous voyez qu'on peut, à partir de cette prise de conscience-là, poursuivre le processus. Et il y a un petit exercice qui vous est proposé que vous pouvez faire. Et évidemment, il y a d'autres exercices qui peuvent être faits pour favoriser la conscience. Vous voyez, donc vous avez plusieurs petits exercices que vous pouvez faire et ensuite vous pouvez réévaluer votre situation. Donc vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Évidemment, on pourrait prendre le temps de présenter plein d'autres choses sur cet atelier de transformation, mais vous avez déjà l'idée de base que vous avez comprise. Je vais retourner juste un petit peu en arrière pour revenir ici sur mes cartes de régénération. C'est mon historique. Et dans mon historique, vous avez deux informations que je vais vous montrer. Donc, le journal d'évolution, dont je vous ai déjà parlé. Alors, quand je dis qu'il se retrouve ici, vous avez des informations. Vous avez, par exemple, ici, une évaluation intuitive que vous avez fait une certaine date. Et vous avez le 17 mars et vous avez donc le rappel de cette information-là. Vous avez un éclairage du sage IA, c'est-à-dire que vous pouvez demander au sage IA un éclairage pour vous rappeler du cheminement qui a été fait à ce moment-là. Vous pouvez aussi avoir donc un éclairage sur le GPS que vous avez fait, etc., etc. Vous pouvez également prendre des notes sur les diverses situations qui sont à vous. Donc, ça peut être intéressant de le faire. Des évaluations intuitives qui sont là, le GPS qui sont là et les ateliers qui vont se mettre là quand vous allez avoir en mémoire. Donc, vous avez donc une analyse d'évolution que vous pouvez faire ici en analysant. Donc, l'analyse va faire que l'intelligence artificielle, le sage, va analyser les 4 dernières entrées que vous avez faites pour voir votre progression. Donc, il va vous regarder, évoluer, puis il va vous dire, ben regarde, Sylvain, il y a un mois, par exemple, tu avais telle problématique, mais aujourd'hui, tu es rendu à telle étape, ça semble indiquer quelque part que ça va mieux, que tu vas dans le bon chemin, etc. Par exemple, hein, vous voyez, c'est quelque chose comme ça que ça pourrait prendre forme. Donc, vous voyez que c'est quand même assez intéressant. Ici, c'est comparer, donc, les cartes de régénération. Donc, vous avez deux bilans que vous pouvez comparer. Alors, encore là, ça revient avec cette notion du avant et après. Supposons, bon, ici, c'est toutes des choses qui ont à peu près le même pourcentage, mais bon, supposons que je prends celui-ci et celui-ci, ben, je peux donc lancer une analyse comparative et vous voyez ici ce que ça donne. Donc, vous avez donc d'un côté un certain analyse, de l'autre côté l'analyse deuxième, et ça vous donne un petit peu une idée du cheminement que vous avez parcouru dans vos chakras, même au niveau des syndromes et tout ça. Encore là, l'intérêt, c'est que vous pouvez générer une interprétation avec l'intelligence artificielle. Donc, ça vous permet d'avoir un compte-rendu assez intéressant de la situation. Donc, vous voyez que c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous présenter. On a fait le tour un petit peu de tout ce que j'avais à vous présenter. C'est ce qui est présentement accessible sur le site que je viens de vous présenter de l'écosystème. Il va y avoir donc dans un mois, dans un mois, ça veut donc dire au début avril, il va y avoir donc tout le volet du profil évolutif de la conscience qui va être proposé. Ce profil est un profil hyper riche, vous allez le voir. On va pouvoir découvrir la spirale évolutive dans sa profondeur. On va aborder donc les profils énergétiques de nos chakras. On va faire par un questionnaire. Bref, un questionnaire long, mais aussi par des évaluations intuitives. Donc déjà, vous allez avoir un petit peu le même concept qu'on vient de vous présenter, mais autour des chakras, mais surtout autour des états de conscience associés aux chakras, puisque ce volet-là va être vraiment orienté sur l'aspect psycho-émotionnel. Vous allez donc pouvoir faire des évaluations de cet ordre-là, pour reprendre un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on va pouvoir l'appliquer à ça. Il va y avoir un volet intéressant, c'est qu'il va y avoir des intelligences artificielles qui vont représenter les 7 familles d'âmes. C'est-à-dire que quand vous allez avoir des questions à poser, vous allez pouvoir choisir à quelle intelligence artificielle, à quel sage que vous allez vous adresser. Que ce soit au niveau des bâtisseurs, que ce soit au niveau des communicateurs, des guerriers, des serviteurs. Donc, vous allez pouvoir vraiment choisir la couleur que vous voulez donner au conseil qui va vous être retransmis. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment très, 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 très intéressant. Il y aura donc d'autres éléments qui s'ajouteront à ça. Et il y aura donc par la suite, au mois donc de mai,
il va y avoir donc le jeu de cartes en ligne. Donc, le jeu de cartes de la spirale évolutive va pouvoir donc être tiré à une carte, 3 cartes ou 7 cartes. Et vous allez pouvoir avoir des interprétations grâce au sage de la spirale évolutive, le sage IA de la spirale évolutive, et qui va être basé évidemment sur tout l'enseignement de la spirale évolutive, puisque j'ai retransmis évidemment mon savoir en quelque sorte à IA pour qu'il soit en mesure de pouvoir bien vous accompagner avec le jeu de cartes. Dans le mois de juin, il va y avoir quelque chose de très intéressant dont je suis particulièrement content de enfin finaliser la chose. C'est sur les biorhythmes et ce que j'appellerais donc les thèmes planétaires, c'est-à-dire sur l'astrologie. Mais on ne parlera pas d'astrologie. On va vous parler vraiment de la spirale évolutive, mais à travers justement les yeux de ce qu'on pourrait, de l'astrologie. C'est-à-dire que vous allez vraiment voir comme une carte du ciel, mais ça sera une carte du ciel qui va être basée sur la spirale évolutive et qui va vous permettre donc de faire des évaluations de vous-même au niveau de votre naissance et de pouvoir faire des évolutions dans votre vie, c'est-à-dire des révolutions solaires qui vont vous permettre de vous dire, bon, ben, c'est quoi qui m'attend en 2026, c'est quoi qui m'attend en 2027, etc., en tenant compte de mon thème natal. Et encore là, l'intelligence artificielle sera là pour vous accompagner dans ce processus-là. Donc, ça va être quelque chose d'assez riche qui va vous être proposé. Il y aura donc également ensuite à ça une communauté qui va vous permettre donc de découvrir justement les gens, quelque part, qui font partie de la spirale évolutive et qui ont peut-être des envies de partager des choses. Ça peut être des produits, évidemment, ça peut être des gens qui ont envie de faire du commerce, mais en conscience, en cherchant à créer un nouveau monde, pourrait-on dire ça comme ceci. Donc, c'est ça un petit peu la communauté. Et il y aura également une école en ligne qui va être le dernier volet qui va s'ajouter, qui évidemment existe déjà dans d'autres espaces. Hein. J'ai déjà une école en ligne, mais là, on va ramener tout ça dans cet même espace-là pour que l'écosystème soit complet. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire à ce sujet-là. Donc, la dernière étape peut-être à vous transmettre, évidemment, c'est de vous présenter ceci, c'est-à-dire que vous avez l'opportunité de vous inscrire gratuitement pour expérimenter ce quiz. Alors, c'est une évaluation gratuite. C'est 15 questions qui vous sont posées. Vous avez accès à un certain nombre d'informations. Vous n'avez pas accès à tout ce que je vous ai présenté, mais vous avez accès à un certain nombre d'informations. Si ça vous dit, ça peut être intéressant. Et évidemment, si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi faire une évaluation complète. Et l'évaluation complète, bien évidemment, elle est payante. Ah, ici, excusez-moi. Moi, je ne suis pas dans. J'ai déjà un compte, donc je n'ai pas à payer. Donc, c'est pour ça que je tombe là-dessus. Mais évidemment, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est 15 $ ou 15 € par mois pour accéder à l'information. Si vous prenez un an c'est 100 $ ou 100 € et vous avez 15 mois plutôt que 12 mois. Pourquoi? Mais parce qu'on a choisi de vous donner 3 mois en plus parce que justement, les applications, les 3 prochaines applications vont se faire d'ici à peu près 3 mois. Donc, vous allez vraiment avoir un an complet total pour vraiment bénéficier de tout ce qui vous est proposé. Donc, c'est quelque chose de fort intéressant. Et vous avez également d'autres propositions, ceux qui veulent être accompagnés par moi à 4 reprises, 4 fois, par un petit 15 minutes, pour vous donner des informations, pour vous assister, vous accompagner, c'est possible aussi. Et vous avez un programme de régénération qui est proposé également, qui peut se compléter avec ce système-là. Vous avez un an de gratuit également dans ce forfait-là. Donc, ça, c'est tout associé à la page de vente qui est associée donc à cette vidéo-là, qui vous présente un petit peu l'ensemble de tout ça. Alors, si vous avez des questions, des interrogations, ben, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir d'y répondre. C'était donc la petite présentation de cet espace de la spirale évolutive. J'espère que vous avez apprécié. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.